Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 29 mai au 4 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies, amis Cancer? Eh bien, il y a quelqu'un qui essaie de vous joindre, qui n'y arrive pas. Quelqu'un pense à toi et cherche à te joindre ou à te rejoindre. Donc ça peut être un ex qui essaie de vous recontacter, une personne que vous avez connue par le passé ou que vous avez connue il y a quelque temps, également avec qui vous avez eu un bon feeling, avec qui soit vous avez changé des numéros de téléphone, soit c'est quelqu'un qui a cherché à avoir votre numéro de téléphone. En tout cas, c'est quelqu'un qui cherche à vous recontacter, qui cherche à vous joindre, qui aimerait certainement vous voir ou vous revoir. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui. Un peu parler d'un appel manqué, mais alors là c'est plutôt, bon, si on voit au sens large, c'est quelqu'un qui essaie véritablement de pouvoir vous contacter pour pouvoir rediscuter avec vous, pour pouvoir reprendre une communication avec vous, pour peut-être pouvoir vous rencontrer de nouveau ou tout simplement pour pouvoir vous rencontrer pour une première fois. Donc vous voyez comme c'est personnel pour vous. Donc oui, ici il y a quelqu'un qui cherche à vous contacter, quelqu'un qui cherche à vous joindre. Ou ça peut être aussi un ex qui revient dans votre vie, ou peut-être une personne que vous avez connue par le passé et qui ressurgit dans votre vie. Ça peut être, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez été par le passé, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été ami, avec qui vous avez, c'était peut-être quelqu'un, une simple connaissance aussi, mais avec qui maintenant le feeling passe aussi, c'est possible. Hein, des fois, on change, on évolue. Et nos vécus nous aident justement à nous reconnecter aussi à certaines personnes avec qui on n'était peut-être pas destiné une première fois et qui on peut être destiné une seconde fois. Donc ici, en tout cas, il y a quelqu'un qui essaie de vous recontacter, ami Cancer. Et c'est quelqu'un qui essaie de vous recontacter qui aimerait vous inviter. Donc ici, il y a une nouvelle invitation inattendue. Donc cette personne essaie de vous joindre pour vous inviter. Peut-être aller boire un verre, pour vous inviter peut-être au restaurant, peut-être pour sortir également. Donc ici, oui, c'est une belle invitation pour vous, amis Cancer. Donc cette personne essaie de vous joindre pour ça, parce qu'elle a envie de vous voir, parce qu'elle a envie de que vous sortiez ensemble, aller faire une activité, hein, peut-être faire du roller, peut-être aller juste se balader au bord de mer, peut-être juste aller boire un verre. Donc ici, c'est vraiment pour pouvoir vous revoir, pour pouvoir vous voir, pour pouvoir justement avoir un échange sympathique et en direct, en vrai. Ici, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions cette semaine, il va y avoir beaucoup de communication pour vous cette semaine, amis Cancer. Donc soit c'est avec un ex-partenaire, soit c'est avec une nouvelle personne aussi qui rentre dans votre vie, soit c'est peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes en discussion depuis quelques temps, hein, que ce soit via les réseaux sociaux, via peut-être une appli de rencontre également. Donc ici, oui, une discussion va avoir lieu bientôt. En tout cas, peut-être que c'est aussi avec un ex-partenaire également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais peut-être que si c'est une discussion avec un ex-partenaire, peut-être qu'ici, on va vouloir mettre les choses à plat. Peut-être qu'ici, on va vouloir véritablement savoir où on en est. Peut-être qu'ici, c'est avec quelqu'un avec qui vous êtes peut-être en break, hein, avec qui vous avez peut-être pris de la distance ces derniers temps, parce que vous avez besoin de réfléchir, vous avez peut-être besoin de prendre le large pour savoir où vous en êtes dans vos sentiments également. Donc, mais en tout cas, ici, la discussion devrait avoir lieu incessamment sous peu. Soit sur votre initiative, soit sur l'initiative de l'autre personne. En tout cas, il y a quelque chose qui va déclencher. Il le fait que, oui, on va échanger, on va s'échanger, vouloir se rencontrer peut-être pour discuter ou échanger au téléphone également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Et bien écoutez, c'est une discussion dans laquelle on va dire que finalement, on est fou d'amour ou on est fou tout court. Donc peut-être que c'est une discussion, alors peut-être pour les personnes qui étaient en poste, qui se sont séparées, mais momentanément, hein, pour faire le point, peut-être qu'ici, il va y avoir une discussion dans laquelle on va se dire que finalement, on a pris conscience qu'on avait de véritables sentiments, qu'on avait réellement des... envie d'être avec la personne en face, donc c'est possible également. Donc oui, il peut y avoir ce genre de discussion dans lesquelles on va se révéler l'attachement que l'on a, se révéler les sentiments que l'on a également. Donc c'est plutôt joli ici, hein, c'est plutôt joli, ça donne plutôt envie de discuter du coup. Ici, on vous dit qu'il y a un appel manqué, il y a quelqu'un qui essaie de vous joindre, mais en tout cas cette personne tient à avoir une discussion avec vous, et elle aura lieu cette discussion, parce que vous n'allez pas fuir cette discussion non plus. Je pense qu'ici, selon la personne qui va vous appeler,
qui va reprendre contact avec vous ou qui va vous contacter tout bonnement, bah, vous allez peut-être plutôt avoir envie d'écouter ses arguments, peut-être que vous allez avoir envie aussi, vous, de discuter et de dire ce que vous avez à dire à cette personne. Hein. Ici, c'est dans les deux sens. Ici, il n'y a pas de faux semblant. Ici, ok, tu essaies de me contacter, alors peut-être que c'est quelqu'un, peut-être que vous espériez qu'il ou elle fasse sa démarche. En tout cas, bah, il le fait ou elle le fait. Donc oui, ici, il y a une jolie connexion. Il va y avoir des discussions, en tout cas. Bah, des discussions soit pour se mettre ensemble, soit pour se séparer, soit pour... bah, on est en début de relation, bah, soit c'est pour s'accorder justement sur ce que l'on veut véritablement vivre dans une relation. Donc vous voyez comment c'est positionné pour vous. Oui, peut-être qu'un ex-partenaire qui revient, qui vient discuter avec vous, qui dit bah, c'est débile qu'on se soit séparés. On s'est séparés peut-être pour des mauvaises raisons. Ici, peut-être qu'il y a peut-être quelqu'un qui a mis la zizanie entre vous. Peut-être que c'est les familles aussi, peut-être que vous avez été trop pris par votre travail également. Donc vous voyez comment c'est positionné pour vous. Donc ici, oui, il y a une volonté de discuter pour mettre les choses à plat, pour savoir véritablement dans quelle direction on va. Si on acte les choses telles qu'elles sont actuellement ou si on fait évoluer les choses. Bon, bah écoutez, c'est plutôt prometteur. Bah, quand on voit les cartes ensuite, bah oui, il va y avoir une nouvelle invitation inattendue. Ben, on va s'apercevoir que finalement, l'intérêt qu'on avait pour la personne est beaucoup plus grand et beaucoup plus poussé que ce que l'on voulait peut-être se l'avouer au départ. Peut-être que l'autre personne aussi va prendre conscience que finalement, il ou elle est crazy in love, hein, comme on dit. Hein. Crazy in love, c'est pas une chanson de Beyoncé, ça. En fait, en tout cas, après, c'est pas grave si c'est Beyoncé ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, oui, cette invitation qui va arriver, ça ne viendra pas de vous, hein, c'est une personne qui va vous inviter, qui va vouloir véritablement vous rencontrer pour avoir cette discussion, qui va véritablement peut-être vouloir avoir une vous rencontrer également, ou en tout cas vous revoir, si vous êtes déjà rencontré une première fois, mais pour vous dire que finalement cette personne a peut-être eu des coups de foudre. Peut-être qu'ici c'est peut-être une confirmation sur le fait que vous ressentez quelque chose pour cette personne et cette personne ressent quelque chose pour vous également. Donc vous voyez quand c'est personne pour vous, ami Cancer, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, écoutez, on est plutôt preneur pour ce genre d'énergie. Allez, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle? Cœur à prendre, cœur à cœur. Pourquoi cœur à prendre? Donc, communication. J'ai à te parler. Bon, là, on est dans le thème. Hein. J'ai à te parler, j'ai d'importantes choses à te dire. Une révélation arrive. Ah la révélation, c'est celle-là. Hein. J'ai d'importantes choses à te dire, donc je t'invite pour te dire que je suis crazy in love. Hein. Je suis fou de toi, je suis folle de toi, j'ai eu un coup de foudre. En tout cas, ça matche bien entre nous et ça me plaît bien. Donc ici, oui, communication. Donc ici, voilà pour vous, amis Cancer. C'est plutôt très encourageant et ça donne envie de débuter cette semaine. Voilà pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions, ici. Quelles sont vos énergies et vos messages? Alors ici, les énergies des Scorpions pour cette semaine. On parle d'une énergie de guérison. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour guérir par rapport à une relation sentimentale précédente, ou peut-être par rapport à une relation sentimentale quelle qu'elle soit, peut-être par rapport à des blessures que cette relation, lorsqu'elle s'est terminée, a fait ressurgir. Donc ici, on a entamé peut-être une thérapie, donc on a entamé un travail avec un coach également, un coach de vie. Donc ici, vous voyez comment ça peut pour vous. Peut-être qu'ici, vous avez entamé un travail avec un magnétiseur, avec un énergéticien ou une énergéticienne. Donc ici, oui, on est en train de faire ce qu'il faut pour guérir, peut-être pour comprendre aussi les blocages que l'on a dans cette vie actuelle, dans sa vie sentimentale. Hein. Parce que ici, des fois, les blocages viennent déjà de blessures que l'on a dans cette vie, mais peuvent aussi faire ressurgir également des blocages que l'on se trimballe de vie antérieure. Ça peut être aussi, par exemple, un vœu de chasteté ou un vœu de célibat que l'on a prononcé dans une vie antérieure et qui ressurgit ici, qui vous empêche justement de concrétiser vos relations amoureuses. Ça peut être ça aussi. Ça peut être une prise de conscience. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ça fait, on peut être en train de guérir des mémoires. Alors peut-être des mémoires familiales ou des mémoires propres à son vécu antérieur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc en tout cas, ici, il y a des guérisons qui sont en cours ou qui ont eu lieu ici. On prend conscience peut-être qu'on a guéri justement. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Donc ici, on vous dit qu'il y a un engagement qui se profile. Ben oui,
Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ici, et cette personne vous fait prendre conscience que vous avez guéri peut-être d'une peur de vous engager, peut-être que vous avez guéri d'une peur de vivre une nouvelle relation aussi, parce que oui, on se sent prêt et prête à vivre un engagement, à s'engager avec la personne, avec cette personne avec qui est dans votre vie. Peut-être que vous êtes juste aux prémices, mais vous savez, en général, quand on rencontre une personne, on sait tout de suite, et on sait tout de suite si on a envie de s'engager avec cette personne, on sait tout de suite si cette relation, on a envie qu'elle dure ou pas. Donc ici, oui, on a pris conscience que, oui, on a envie de s'engager sérieusement dans une relation. Écoutez, c'est plutôt joli ici, hein. Ici, on parle de quoi? On vous parle on vous parle de l'attente peut sembler longue. Peut-être qu'ici, vous attendez peut-être qu'en face, une personne en face de vous réagisse ou qu'elle vous donne un feu vert. Peut-être qu'ici, vous attendez, peut-être que vous êtes en train de bouger, peut-être que vous êtes en train de faire de nouvelles rencontres, peut-être qu'ici, vous êtes en train d'accepter de nouvelles invitations. Vous avez l'impression ici que, oui, malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à rencontrer la personne qui fera tilt, la personne qui vous accrochera, qui vous donnera véritablement envie de vous engager dans une nouvelle relation. Donc oui, l'attente, ça peut vous sembler long, elle peut vous sembler longue, mais on vous dit que ici, toute attente, c'est pour vous préparer. C'est pour vous préparer peut-être à quelque chose de joli, quelque chose qui va vous surprendre, quelque chose, oui, l'attente, mais mettez à profit cette attente pour vivre de nouvelles choses, pour vous ouvrir à de nouveaux centres d'intérêt également. Et on vous dit, oui, l'attente peut sembler longue, mais en tout cas, vous n'allez plus avoir beaucoup à attendre pour certains d'entre vous, en tout cas. Donc ici, restez ouverte, restez ouvert, soyez dans l'accueil de ce que la vie va vous proposer. Et qu'est-ce que la vie vous propose? Elle va vous proposer, regardez, une relation stable et ancrée. Donc ici, peut-être que vous avez commencé une relation, peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un, ça peut-être déjà 6 mois, vous avez l'impression que cette relation, vous dites, oui, on est ensemble, ok, mais est-ce que cette relation est bien stable? Est-ce qu'elle est bien ancrée? Est-ce que c'est bien pour construire quelque chose? Donc peut-être que vous attendez un signe, peut-être que vous attendez une parole de l'autre personne, ça va arriver. Regardez, vous êtes véritablement en train de vivre une relation ancrée et stable. Ou en tout cas, pour les célibataires, on vous dit que oui, l'attente semble longue, mais la prochaine personne, la prochaine rencontre que vous allez faire, ce sera véritablement pour construire, ce sera véritablement pour ancrer, alors prenez votre temps. C'est ce qu'on vous dit aussi avec l'attente peut sembler longue, c'est surtout prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Ici, ce sera pour faire des fondations solides, pour avoir des bases solides avec la personne qui va rentrer dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a de ça également. Bon, écoutez, amis Scorpion, c'est des jolies énergies. Ici, oui, on vous dit que l'attente peut sembler longue par rapport à cette guérison qui est en cours. Peut-être qu'ici, vous apercevez que vous vous dites, oui, mais ok, je suis en train de faire le travail qu'il faut pour guérir, pour ne plus être dans mes peurs, pour ne plus... pour pouvoir m'ouvrir, pour être sûr, pour ne plus avoir peur d'attirer ce que je ne veux plus attirer. Donc il y a tout un travail qui est en train de se faire de guérison et vous avez l'impression que c'est long, que ça n'avance pas. On vous dit que oui, c'est peut-être long, que ça n'avance pas. Vous avez peut-être cette impression-là, mais si vous avancez véritablement sur le chemin de guérison et vous allez en prendre conscience cette semaine que oui, effectivement, soit vous êtes guéri, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire prendre conscience que vous êtes guéri et vous vous sentez prêt et prête à vous lancer dans une nouvelle relation, soit vous allez prendre conscience qu'effectivement, vous êtes en cours de guérison. Qu'en fait, ce que vous avez fait, le travail que vous faites ou que vous êtes en train de faire, n'est pas en vain, n'est pas pour rien. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Et ici, on vous dit que, oui. Alors, pour certaines qui sont en début de relation, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, on vous dit que cette relation va s'ancrer, va être véritablement une relation stable, et c'est une relation qui va avec, c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir envie de vous engager, cette personne va avoir envie de s'engager envers vous. En tout cas, ça va être un engagement qui va se profiler, c'est un engagement qui va être stable et bien ancré pour construire quelque chose qui se rapprochera de votre valeur, de ce que vous avez envie de vivre en tout cas. Donc oui, il y a vraiment plutôt quelque chose de joli. Pour les personnes qui sont en couple aussi, que vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en début de relation, il va y avoir, regardez, c'est une relation qui est stable, c'est une relation qui est en train de se construire petit à petit, ne précipitez rien, et il va y avoir un bel engagement qui va se profiler. Voilà, pour ceux qui sont en début de relation, pour les célibataires, on dit que c'est une nouvelle rencontre qui vient et qui sera dans ces énergies. En tout cas, j'espère que ça vous parlera parce que c'est très joli. Ici, quel est votre message avec le petit oracle cœur à cœur? On parle de guérison. J'aime beaucoup. On parle de guérison ici. Tu m'apaises, je suis serein et sereine dans tes bras. Je guéris à tes côtés. Donc peut-être que la personne que vous allez rencontrer ici va vous permettre de vous prendre conscience que oui, avec lui ou avec elle, vous vous sentez serein et sereine. Oui, il y a plein de possibles
qui s'offre à vous également. Donc oui, effectivement, vous êtes en train de guérir, ou en tout cas cette personne vous aide à finir votre guérison également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt joli ici. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous inspirer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quelles sont vos énergies pour cette semaine? Eh bien, on parle d'une élévation. On vous dit que vous êtes en train d'évoluer. Peut-être dans votre manière de concevoir les relations. Peut-être que vous êtes en train d'évoluer aussi vis-à-vis d'une personne que vous venez de rencontrer. Parce qu'au début, vous vous dites, oui, cette personne, elle est pas mal, ok. Mais là, vous êtes en train de la regarder sous un angle différent. Vous dites, oui, finalement, pourquoi pas tenter quelque chose avec cette personne. Donc ici, on est en train de regarder les choses, d'évoluer par rapport à ses ressentis, par rapport à ce que l'on veut vivre. On est en train peut-être de passer une étape dans sa vie affective également, dans sa vie sentimentale. Donc ici, on vous dit que vous êtes en train de passer à un niveau supérieur. Oui, parce que pour certaines d'entre vous, vous êtes en couple. Peut-être qu'ici, on passe au niveau supérieur, on va vouloir vivre ensemble. En général, c'est l'étape qui suit la logique. En fait, on est ensemble, on vit des choses ensemble, on s'aperçoit quand ça matche bien, ici, notre relation, ça s'accélère, ça va de mieux en mieux, au bout de 6 mois, peut-être 1 an, on se dit, ça serait bien qu'on vive ensemble. Peut-être pour d'autres, on vit ensemble, peut-être qu'ici, on veut officialiser. Pour d'autres, on arrive officialiser, peut-être qu'ici, on veut faire un bébé. Donc ici, on est en train de passer à une étape supérieure. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être que les célibataires, vous êtes en train de passer à une étape supérieure. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous avez envie de concrétiser avec cette personne qui vous plaît bien. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Écoutez, vous voyez, on est en train de passer à une étape supérieure. Oui, on va vers une union, vers une officialisation, vers un engagement. Donc vers un Pax ou un mariage. Donc ici, pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'on envisage d'officialiser, parce que certains d'entre vous, oui, vous voulez vous marier. Donc la demande a été faite ou va être faite également. Peut-être que pour les célibataires, on vous dit que oui, vous êtes dans une nouvelle étape de votre vie sentimentale. On vous dit que la prochaine personne avec qui que vous allez rencontrer, ce sera vraiment pour vous unir. Alors, vous unir peut-être par un mariage, vous unir en tout cas pour vivre ensemble, pour ancrer, pour vivre quelque chose de stable. Et de bien et d'harmonieux également. Alors, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt joli ici pour vous, amis poissons, d'accord? Ici, on parle de réconciliation. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous réconcilier avec un ex-partenaire. On parle de retrouvailles. On parle de compromis. Peut-être qu'ici, vous êtes disputé avec votre autre et on va se réconcilier. Peut-être qu'ici, on va trouver un compromis. Peut-être qu'on s'était fâché peut-être par rapport à cette union, peut-être par rapport à une officialisation. Peut-être qu'on s'était fâché à propos de quelque chose. Mais là, ça y est, on se réconcilie. On a trouvé un compromis. On a trouvé un terrain d'entente. Donc ici, ça peut être ça aussi. On peut se réconcilier avec soi-même vis-à-vis de l'amour. Peut-être que si on se réconcilie aussi avec l'amour tout simplement parce on se sent prêt et prête à vivre une nouvelle relation. Donc oui, on a guéri, on a fait ce qu'il fallait. Donc ici, on est dans la guérison et on est dans la communication. Donc peut-être qu'ici, vous allez communiquer le fait que vous êtes guéri par rapport à votre passé aussi. Donc ici, on se réconcilie avec l'amour, on se réconcilie avec son cœur, on se réconcilie avec soi également. Donc vous voyez quand c'est positionné pour vous, mais c'est plutôt joli ici. Ici, on se réconcilie et du coup, ça nous permet de retrouver l'équilibre. Alors que ce soit avec soi-même, on est bien ancré, on est bien aligné entre son esprit, son cœur, son corps et son âme par rapport à ce que l'on veut vivre. Donc on est dans un bel équilibre également. Donc on est aussi, on vit en harmonie et en paix avec soi. Donc ici, oui, si on est célibataire, on est en paix avec son célibat parce qu'on sait que justement, on s'est réconcilié et on est de nouveau ouvert et ouverte. Ici, on est peut-être en harmonie avec une personne aussi que l'on vient rencontrer ou avec qui on est en relation également. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de très joli. Bon, écoutez. C'est une belle semaine. Ici, on se réconcilie et on est prêt à passer à une étape supérieure. Donc ici, des réconciliations, des retrouvailles avec un ex-partenaire, se réconcilier avec son partenaire également. On se réconcilie avec soi. Et donc du coup, ça donne lieu au fait de quoi? De passer à une étape supérieure. Si on se réconcilie avec soi-même et avec l'amour, du coup, l'étape suivante, c'est quoi? C'est d'accepter des invitations, de faire de nouvelles rencontres. C'est ça. Ici, on se réconcilie avec son partenaire, avec qui on s'était peut-être disputé, avec qui on avait des désaccords, là, on trouve des compromis et on avance ensemble main dans la main. Si
C'est un ex-partenaire qui revient vers vous, bah oui, c'est des retrouvailles, hein. C'est des retrouvailles et on va faire évoluer la relation. Alors déjà, on va mettre les choses à plat, on va trouver un accord aussi sur le fait de ce qui n'a pas marché la fois précédente, justement pour pas que ça se reproduise, et on avance de manière différente, on avance de manière beaucoup plus positive également. Donc ici, oui, on est dans une évolution, on acte une nouvelle étape dans sa vie amoureuse, alors que vous soyez célibataire, que vous soyez séparé, que vous retrouviez votre ex-partenaire ou que vous soyez en couple avec peut-être disputé, peut-être qu'ici on a fait un break, on a fait une petite pause ici, mais ouais, on reprend, on se réconcilie, on prend conscience qu'on a envie d'être ensemble et donc on avance dans ce sens-là. Bon, bah écoute, c'est plutôt pas mal, hein. Et ici, bah ici, on est dans l'équilibre, on est en harmonie avec ce que l'on vit, on est dans l'harmonie avec ce que l'on vit, du coup, bah, on a avoir envie de s'engager. Alors, pour les célibataires ici, bah, vous êtes en harmonie avec votre vie, vous vous sentez en paix par rapport à votre célibat, vous vous sentez en paix par rapport au fait que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, et on vous dit que la prochaine personne que vous allez rencontrer, quand vous êtes bien équilibré, comme vous savez ce que vous ne voulez plus, à défaut de savoir ce que vous voulez, vous savez déjà ce que vous ne voulez plus. Donc ici, bah, à partir du moment où vous êtes dans l'équilibre, dans l'harmonie, ici, bah, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vraiment vivre une belle relation, avec qui vous allez pouvoir vous engager également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli aussi. Ici, c'est plutôt pas mal, hein. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis poissons. Allez, ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec l'oracle cœur à cœur? Perspective, je vois loin et grand avec toi. Ah bah, quand on voit ici l'union, quand on voit aussi ici l'élévation, on est prêt à l'étape suivante, bah oui, ça veut dire qu'on voit loin avec la personne que l'on va rencontrer incessamment sous peu ou que l'on vient de rencontrer et avec qui ça matche vraiment, ou avec la personne que l'on retrouve, avec la réconciliation avec l'ex-partenaire, oui, on est prêt et prête à passer à l'étape suivante. On est prêt et prête vraiment à aller de l'avant et à construire véritablement sa vie et son avenir avec cette personne. Bon, bah c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.